Bonjour Thierry. Bonjour Silou. Bonjour Cynthia. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je vous le confesse. Alors dites-moi Madame Silou, vous nous avez préparé une deuxième petite réjouissance après le menu de la Saint-Valentin. Le menu de la Saint Thaïlandais, on a dit qu'on a fait un petit menu thaï. Façon thaï, d'accord. Façon thaï. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce menu thaï? On va faire un pot. Un pot. Une petite soupe. Pot PHO. D'accord. Une petite soupe thaï à base de Et alors s'il y a des Thaïlandais, si c'est pas thaïlandais et que c'est cambodgien, merci de nous le pardonner parce que Silou a une vision très générale de l'Asie. C'est surtout qu'elle est super mauvaise en géographie. Voilà, il y a Bordeaux, il y a le vaste monde, et puis après il y a l'extrême-orient. Voilà. Donc on va faire un pot, on va faire du riz cantonais. Du riz cantonais. Voilà, du riz cantonais à base de panais. Enfin, vous allez voir ça. On va faire des petites brochettes marinées. Et puis on va faire des petites boulettes, des petites boules coco. Oh là, les boules coco. Voilà. Ça c'est ma recette préférée. Ça c'est une de mes recettes préférées. On l'avait fait là pour la galette des rois. C'était façon galette des rois. On a fait les boules coco mais aplaties. Ah ben tiens, c'est toi qui vas les faire alors. Ah ouais, je te montre. Ah, la recette, tu vois, elle est route. Ok, on est parti. Allez. On est parti, parti. On est parti. Le Donc, pot. on va faire notre pot. Allez, tu vas nous faire un tout petit peu de courgette. D'accord. Ça c'est dans mes cordes. Un petit bout de courgette. Au spiraliseur. Alors, donc ta soupe. Oh, tu as des jolis petits ustensiles, dis-moi. Alors, on va se mettre ça. C'est quoi, c'est de la terre? Oui. Regarde. Oula. Oula. On va mettre dedans des shiitake. Alors, des shiitake. Allez, des shiitake. Un champignon absolument délicieux, les shiitake. Absolument délicieux et cru, c'est... Ouais, c'est fabuleux. Alors, on se fait des petites lamelles de shiitake. Le shiitake mariné avec repassé au déshydrateur, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc des petites lamelles de shiitake. Des petites lamelles. On va se mettre un petit peu de carottes râpées. De carottes râpées. Donc là, on est en train de mettre dans le pot. Hein. C'est pour ça qu'on appelle la soupe pot. Voilà. Hop. Allez, un petit peu de carottes râpées. On va mettre un petit peu de pousses. D'accord. De haricots mango. Des germes de haricots mango, d'accord. Voilà. Maintenant, on va se couper ça. Ouais. Un petit. Hop, je vais émincer un petit oignon frais. Voilà. Voilà. Merci. Le gingembre, on va se faire le gingembre. On va se couper quelques lamelles et on va faire des petites baguettes de gingembre. D'accord. Et tu vas mettre de l'eau chaude là-dessus? Et après tu mets de l'eau chaude dessus. D'accord. Et tu laisses un peu infuser tout ça? Comment tu fais? Ouais, je laisse un peu. J'ai un petit couvercle là, tu sers et. D'accord. Donc ça c'est vraiment. Mais alors tu mets de l'eau chaude à quelle température? Je le mets l'eau à peu près 50. 45-50 degrés. Oui, donc ça refroidit très rapidement, oui, donc on n'a vraiment pas vraiment de cuisson. Voilà, le temps que... C'est une infusion un peu froide, quoi, quelque part. Voilà, quelques... Des baies de Sichuan, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poivre... Que tu mets entier? Non, tu vas me préparer ça dans le mortier. Dans le mortier. D'accord, alors tu me mets dedans. Donc un tout petit peu, voilà, comme ça. Comme ça? Vas-y, tu mets dedans, tu vas mettre aussi un peu de coriandre. Oh là oui. J'aime particulièrement moi le parfum de la coriandre quand les baies éclatent là comme ça. Un peu de coriandre comme ça. Voilà pas trop parce qu'on va en mettre aussi de la fraîche. J'en ai trouvé, j'en avais pas trouvé là. Du basilic, bon là tu en as du basilic. Du basilic, allez, la coriandre on l'a mis. Ok, hop, super, donc ça allez, je le mets. Tu me l'écrases, moi je te le pile. Tu me piles. Donc en fait il s'agit de marier pas mal d'épices. Il est très bien ce mortier là. Allez, hop. Bonne qualité. Un petit peu de coriandre. Super. Super. On va mettre, très important dans cette recette, du citron vert. Oui, alors il paraît que j'ai pas le droit de faire la tête quand tu mets du citron. Alors j'ai rien contre le citron, c'est juste que j'aime pas le goût du citron dans les préparations. C'est purement personnel, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là-dedans, s'il n'y a pas le citron, tu vois, ça n'a pas le goût du... D'accord. Ça n'a pas le goût du citron.
ça n'a pas le goût que je veux. Voilà, hop, un jus de citron. Tu sais, pour faire un tamari, c'est simple. Qu'est-ce que c'est un tamari? C'est du sucré et du salé. Hein, simplement là, tu mettrais un tout petit peu de... Ouais, quinton et jus de date, par exemple, déjà. Tu aurais un truc qui serait sympa. Allez. Voilà. Alors ça, on met ça. Donc ça, normalement, c'est prêt. Et au dernier moment, au moment de servir, on mettra l'eau chaude dessus. D'accord. Parce que là, on va préparer le reste de notre... Ok, donc on teste ça. Et si on veut le servir chaud. On l'enchaîne. Et voilà. Et donc, on enchaîne avec notre riz cantonné. Ok. Alors, tu nous parles du pané. Je vous parle du pané. Le pané vous parle. Le pané. Non, alors, chose intéressante, j'en parle souvent dans les vidéos. Quand on prend un légume racine comme ça, il peut être sous cette forme, très rigide et cassant, ou il peut être sous cette forme-là, déjà beaucoup plus souple. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est qu'il y a des celluloses qui sont des sucres complexes qui se sont transformés. C'est-à-dire que là, ce sont des longues chaînes de cellulose très rigides, craquantes, et là, ce sont des chaînes beaucoup plus courtes. On s'est rapproché plus de sucre simple. Et d'ailleurs, le goût de la racine, que ce soit le pané ou la carotte, quand il est dans cet état-là mou, est beaucoup plus sucré que dans cet état-là. Donc, ça veut dire aussi, légitimement, que les sucres, que les celluloses qui sont là-dedans sont beaucoup plus digestes à ce stade-là qu'à ce stade-là. En règle générale, j'ai quand même tendance à dire que ces légumes racines sont parfaits pour passer en jus. Au quotidien, surtout pour les personnes qui ont les intestins un peu enflammés, en cru, c'est à déconseiller. Ponctuellement, ça va, sinon c'est vraiment des râpes. Ça, des râpes, hein. D'accord. Ça va faire beaucoup de flatulences. On peut ne pas avoir le microbiote pour les digérer. Il vaut mieux vraiment les consommer en cuit. Là, pour le coup, c'est pas parce que c'est cru que c'est bon, parce que si la personne a les intestins enflammés, ça ne passe pas. Par contre, c'est vrai que pour imiter le riz, ça va dans... Ponctuellement. Alors pour le riz, il y a aussi le chou-fleur. Et il y a une petite... J'ai trouvé que ça, c'était plus près du... En bouche, plus près du... Alors, on va prendre... Mais c'est néanmoins très très bon en petite quantité. Moi, un pané très très mou comme ça, c'est délicieux. On va prendre un bout comme ça. Je vais le peler. D'accord. Oui, parce que la peau se flétrit un petit peu. Ouais. Allez, tu vas nous refaire un peu de riz. Alors, tu fais ça comment? On va le mettre... D'accord. Un petit peu de carotte râpée. Un petit peu de carotte râpée. Vas-y, mets le... Je mélange. Ouais. On va mettre un peu de citron. Pareil, c'est pour pas que ça s'oxyde. Que ça s'oxyde, que ça devienne Si tu le noir, servais immédiatement, il n'y aurait pas de problème. Alors ça, on va mettre dedans notre avocat, des petits bouts d'avocat qui va donner... Ça, j'en occupe. Tiens, on prend un château. Voilà, tiens. On mélange un petit peu tout ça? Ouais, tu mélanges tout ça. Il y a de l'avocat dans le cantonné? Ouais, c'est pour donner un peu le gluant au... Oui, d'accord. Le gluant au pané. Oui, parce que va demander au cantonné s'il y a de l'avocat dans leur riz. Allez. Mais ça va être fort bon. Hop. Un peu de quinton pour saler? Un petit peu de quinton. Oui, ça commence à être un peu collant, un peu gluant, ouais. Super. Dis donc, on a même des petits pois. En cette saison. Ouais. C'est les premiers petits pois d'Espagne. Des gros pois. Non, c'est les petits pois du Maroc. Ah d'accord, du Maroc, c'est exceptionnel. Non, parce que chez moi, les petits pois, ils sont encore à cette taille-là. Hein. Il va falloir encore les attendre 2 mois facilement. Hein. Voilà, alors on a notre petit riz cantonné, c'est bon. Alors le petit pois, il y a quand même des gens peut-être qui sont surpris de voir des petits pois crus. Je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le petit pois cru. À la saison, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel, le petit pois cru. Et autant les légumineuses sont des produits qui sont totalement indigestes, autant quand ils sont sous cette forme verte, moi, ils n'arrivent jamais à la maison, je les mange dans le jardin direct. Ah ouais, moi aussi. Cueillis. Et puis ils sont frais, ils sont sucrés, c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, on mesure la bonne qualité des petits pois. S'ils commencent à devenir un peu farineux et amidonneux, là on est allé trop loin. Il faut vraiment qu'il ait gardé ce côté frais, très très sucré, très juteux, c'est absolument extraordinaire. Allez, on se met ça là-dedans. D'accord. Voilà, que ce soit un petit peu, hein, on ne le tasse pas. Alors, les petites brochettes. On va découper donc des petits cubes.
quelques petits cubes de... Alors, là, regarde, je te montre comment on coupe les... Faut pas t'embêter. Tu prends ton... et tu coupes. Tu vas couper tout autour. Tu vois, et ça t'enlève le milieu. Ça t'a enlevé le milieu tout seul. Non, ça te plaît pas? Bah si. Ouais. Bon, ça va. On va couper les champignons. On va se les couper. Ça aurait valu le coup de les faire mariner un petit peu dans les champignons? Ben, on va faire mariner les brochettes. D'accord, ok. Le chou rave, pareil, je fais quelques petits... T'enlèves la... Parce que c'est un peu dur là. Ouais, bien sûr. Hop. Et puis on va faire des bouts d'ananas. Alors là aussi, encore, je mélange un peu fruits Et quoi? et légumes. Ouais, mais ça va, c'est pas des légumes racines, ça va, c'est à peu près... Bon, après, si tu manges le repas, oui, bon, mais... Chacun de voir, on peut aussi ne garder qu'une recette et puis l'expérimenter chaque jour différent. Voilà. À titre personnel, tu sais très bien que j'aime des choses simples. C'est-à-dire, sur un repas comme ça, je ferai un plat une fois, un autre plat l'autre fois. C'est ça. Là, on vous les présente. On présente tout, mais voilà, ce sont des inspirations. Hop. Ok, donc on prend les petites brochettes. On va prendre des brochettes et puis on essaye de faire joli. Donc, Très très joli finalement. histoire de nous embêter. Ouais, exactement. Allez, on a fait Nos deux brochettes. nos deux brochettes. Tiens, on aurait pu remettre du poivre de Sichuan écrasé. Chichouan. Bah, je vais tout faire là-dedans. Et de la coriandre aussi. Ouais, la petite marinade, je vais la faire aussi. Alors ça, pour ça, il est bien aussi, tu vois, ce petit truc. Parce que tu fais des petites recettes. Alors, je vais couper ma date. Pareil pour aider le blender un petit peu. Du jus de citron. Alors le poivre de Sichuan, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les baies rouges? Ah non, c'est un poivre. Non, c'est pas les baies rouges. Voilà, c'est vraiment très parfumé le poivre. Ça donne vraiment. Et c'est pas trop irritant. C'est pas trop irritant parce que le poivre noir est très irritant pour les muqueuses. Hein. C'est à utiliser avec parcimonie. Hein. Bon, là, t'en mets un petit peu. C'est très très parfumé. Oh, c'est très doux. Ouais. Très doux et très très parfumé. Ouais, je peux en mettre. Hop. Un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail, un petit bout de gingembre aussi, tu veux bien un petit bout. Voilà. Hop. Oh non, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Oui, mais je vais la... Ah, tu le presses? Ouais, j'aide le... D'accord. J'ai eu ton doigt. Ouais, là, tu m'as eu, ouais. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'ai bien coupé. Non. Ça va saigner après, non? Oh, pourtant, j'ai bien senti que... Cette femme ne saigne pas. Ça y est, j'ai ma preuve. Je suis pas humaine. Elle n'est pas J'ai humaine. bien dit notre planète. Ah, je suis vraiment désolé. Tu m'as coupé quand même. Ah oui? Mais c'est très bien, comme ça j'ai pu éliminer la concurrence, c'est moi qui vais continuer la recette. Allez, un peu de canton. D'accord. Et un tout petit peu... Une petite poignée d'huile d'olive. Une petite poignée d'olive. Ça, c'est pour que ça colle bien. C'est optionnel, hein, de toute façon, c'est pour que ça colle mieux, tu le dis. Allez, tu me mélanges tout ça. On a dû arriver à avoir quelque chose d'assez onctueux. Oh oui, c'est magnifique. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est belle cette sauce. Alors, une petite cuillère. Allez, tu mets ça sur les... Je nappe avec. Ouais. Tu peux y aller, franchement, dessus. D'accord, elle est pas trop forte. Non, elle est bien. Ah, le poivre de Sichuan, c'est... il me faut quand même un petit pinceau là pour... Oui, voilà, pour le mieux la répartir. On peut faire un poil plus liquide, tu vois, il est nappé avec ça. Voilà, comme ça, moi, je mets comme ça, et puis on les retourne dans le beurre. Ça c'est ça les équipes. Hein. Ouais. Magnifique. Et donc ces petites brochettes, on les laisse... on fait la sauce comme ça, puis on les laisse mariner un petit peu, qu'elles s'imprègnent bien de... Super. Oui, on peut le retourner un petit peu plusieurs fois dans la sauce, comme ça.
D'accord, on réserve ça. Et puis maintenant, ben, on va faire notre petit dessert. Donc tu vas pouvoir nous faire les rochers coco. Les petites boules. Je vais vous faire la version brute pour faire quelque chose qui est juste du bounty cru, on va dire d'une certaine mesure. C'est simple, il suffit de prendre de la coco. Alors je prends de la graisse de coco, l'huile de coco. Attention, parce qu'il y a le beurre de coco, il y a l'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment la partie grasse uniquement et sans aucune fibre. Je prends de l'huile de coco. Ouais. Qui doit être quand même relativement souple. Alors, je prends mon huile de coco, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Je rajoute une pointe de vanille. J'aime bien utiliser en poudre, moi, la vanille. Bon. Alors, je crois qu'on en avait. Bon, celles-là sont très bons. Je ne sais pas si seulement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Sirop de blé. Hop, poubelle. Hop là, bien tenté. Elle essaie de me corrompre à tous les niveaux. Puis après, elle va sortir que j'utilise du sirop de blé. Non, mais tu vois où ça se situe là? On prend ça tranquillement. Sirop de blé, sucre de canne blond. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vanille. Hein. Eau, extrait de vanille. Oh, que faites-vous ici? Ouais, d'accord, donc c'est pareil. Donc là, j'en mets juste un petit soupçon. Il s'agit de ne pas corrompre le goût de la coco. Voilà. Je mélange bien ça. Et après, c'est tout simple. Donc ça, c'est la première version, la version brute, on va dire. Voilà. Je mets de la coco râpée. Et je vais travailler ça jusqu'à ce que ça absorbe complètement la coco râpée. Donc là. Alors bon, toi, t'aimes pas le citron, mais des zestes de citron vert là-dedans. Ouais, après, mais tu vois, après, tu vois, on peut décliner ça de multiples façons. Ça, c'est une base. On peut le faire comme ça. Donc, on va rajouter progressivement de la coco râpée. Vas-y, il faut vraiment saturer en coco râpée. Donc là, je le travaille. C'est bon, là ça va être bien. Ouais. Tu peux te pas avec cuillère. Non, non. Ça va être quelque chose de plus en plus épais, de plus en plus sec. Alors là, une bonne option, est-ce que vous auriez du papier film ici? Style tu sais, le film plastique là, pour emballer les aliments. C'est l'eau fraîche? Non, ça j'ai pas. Alors je l'explique. Tu le mets au frigo. Quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez en faire une petite boule. Et là, vous le prenez et vous le mettez dans du papier film. Et vous serrez, vous serrez, vous serrez et vous le mettez au frigo. Vous allez obtenir une petite boule, mais absolument délicieuse. Mais là, à partir de là, on peut décliner ça d'une manière absolument hallucinante. Donc là, on a déjà l'intérieur du bounty. Maintenant, imaginons que l'on prenne alors quelque chose qui va être édulcorant. Du sirop d'agave cru, du miel ou du sucre de canne. Du sucre de coco, par exemple. Là, on va prendre un petit peu de miel parce que c'est ce qu'on a de plus facile disponible. Tu me dis quoi? Ouais, pas trop. Hop, là, c'est bon. Ok. Et maintenant, tu me donnes un petit peu de poudre de cacao. Et j'ai des éclats de fèves de cacao. Ah, on pourra le mettre en deuxième temps. Ouh là, oui, là, on va faire quelque chose de grandiose. T'as du cacao aux épices indiennes. Alors, si tu as des éclats de fèves de cacao, là, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on va se contenter de le sucrer. Alors à ce moment-là, moi, je ne l'aurais même pas sucré, c'est dommage. Bon, on l'a un peu sucré. Moi, j'aime bien le goût de la coco, simplement sans mettre une quelconque source de sucré. Et ensuite, ce qu'on va faire, regarde, on va faire notre boule. Là, on a une boule qui se tient très très bien. Alors bon, il faut oser y aller avec les mains. Si tu peux m'en mettre un petit peu dans une assiette. Une petite assiette. Oui, s'il te plaît. Un petit ramadan, c'est différent? Ouais, comme ça, c'est parfait. Donc là, c'est les éclats de cacao brut, pas de chocolat, ouais, de cacao. On va faire des petites boules là parce que pour mes présentations, moi j'aimerais bien. Oh là là, mais non, c'est plus joli les grosses boules. Pourquoi les petites boules? Parce que ça fait plus chinois. Ça fait plus chinois, quoi, oui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et donc là, on roule ça. Alors, je pense que l'amertume du cacao, hein, qui a un côté très amer et très astringent, allié à la petite boule, enfin au côté sucré et doux à l'intérieur. Alors ça, l'idéal, c'est de le mettre au frigo pendant quelques minutes. Hein, c'est pas la peine. On va le faire.
je vais vous confesser que je l'ai fait quelques fois en le mettant pratiquement au freezer pour que ça aille plus vite. On se retrouve avec une boule dure comme de la pierre, donc c'est pas la peine. J'en ai une deuxième là. Alors ça, regarde. Hop, on le met au frigo. Pour ma présentation, on aura notre petit dessert comme ça. C'est bien aussi tout ça. Mais attends, mais j'y crois pas. Regarde, mais j'y crois pas. C'est quoi c'est... Mais ça c'est le papa et la maman. Ouais. Et attends, le troisième, il est là. Et le petit. Et voilà. Allez, ça on atteint les débarrasse. sommets là. Ça atteint les sommets. Et là. Ah. Ça c'est du grandiose. Non mais là réellement, hein, en termes de. De toute façon c'est simple. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'ils font les bars genre hein, comment est-ce qu'ils font? C'est de la graisse de coco, de la coco, sauf qu'ils rajoutent énormément d'édulcorants, énormément d'additifs, énormément de sucre, de la gélatine et ainsi de suite. C'est absolument délicieux. C'est-à-dire que pour des enfants, simplement graisse de coco, coco râpé, un peu de chocolat ou un peu de vanille ou un peu de n'importe quel parfum et vous avez tout de suite mais quelque chose qui est fabuleux. Si vous le pressez, ça vous fait des cookies. Par exemple. Non mais réellement, hein. La dernière fois, moi, ce que j'ai essayé pour vous donner une recette là qui est extraordinaire. Je vous donne une recette qui est extraordinaire. Attends, Ouais, non, Thierry. Non, là non. Tu te laves les mains et tu t'essuies après. Une recette absolument fabuleuse. Oh, ça devient joli là. Mais une recette absolument fabuleuse avec de la coco comme ça. Vous prenez de la graisse de coco. Vous y rajoutez, vous n'utilisez pas de coco râpé, donc juste de la graisse de coco. Vous y rajoutez un édulcorant, miel, sirop d'agave cru ou sucre de fleur de coco cru. Vous rajoutez du cacao. Tiens, mais on va faire ça. Graisse de coco. Hop là. Il me faut du cacao. Le cacao. En poudre du cacao? Cacao en poudre. Tu m'en mets une petite pointe, s'il te plaît. Enfin, une petite pointe, mais ce qu'il faut. Vas-y. Voilà. Ouais, un petit peu, un poil plus. Cacao et des épices, hein. Oh là là, ça sent bon ça. Ah, c'est pas du cacao pur? Ah non, je l'ai pas pris. Et maintenant, on rajoute une toute petite pointe de miel. Et est-ce que le sirop d'érable? Non, alors. Non plus. J'ai J'ai tout fond. Non, non, c'est pas ça. C'est. Mais si c'est pour nos amis canadiens. Oui, non, mais je sais bien qu'au Québec, refuser le sirop d'érable, c'est se mettre en grave danger, non, réellement, techniquement. On risque de finir mal avec un bûcheron dans la forêt. Mais il empêche, le sirop d'érable, c'est cuit, cuit et recuit. À moins qu'on m'apporte un sirop d'érable qui soit fait cru. Mais, tu sais, on a des habitudes. Ah oui, je t'ai quand même eu. On a des habitudes qui sont des habitudes qui vont dans le sens du culinaire. C'est-à-dire que, par exemple, on prend quelque chose de liquide, pour le rendre plus épais, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le fait bouillir, bouillir et bouillir. Avec la sève de palmier, par exemple, la sève de palmier, oh, très très peu. Très très peu. La sève de palmier, c'est quelque chose qui est très liquide, hein, qui se boit comme une boisson. J'ai trouvé de la sève de palmier crue sous forme de sirop, sauf que c'est déshydraté très longuement à 42 degrés. Donc avec du sirop d'érable, on pourrait faire peut-être du sirop d'érable cru, mais quand c'est cuit, c'est juste un truc, c'est des sucres qui sont cuits, cuits et recuits, caramélisés. Pourtant, qu'est-ce que c'est bon ça aussi. T'avoues que j'ai jamais goûté. Et donc là, on fait votre petit mélange, voilà, la quantité. Ouais, merci. Là j'en ai fait une toute petite quantité, donc c'est pas... Mais là vous obtenez un mélange, donc on est sur graisse de coco, cacao, et puis un produit édulcorant. Vous prenez ça, vous l'étalez par exemple sur du papier cuisson, Ouais. tu vois, ou du papier sulfurisé, hein, qui ne colle pas, et vous le mettez au frais. Donc vous l'étalez très très fin, comme des petits cookies, hein, vraiment Ouais. comme des petites crêpes, des petits ronds comme ça, et vous le mettez au frais. Ça va faire comme des petites palmitos. Et comme c'est fin, alors là vous pouvez le faire très froid parce que ça reste, c'est pas froid au goût et la coco se tient extrêmement bien et ça craque. On dirait un petit biscuit, c'est juste incroyable. Ça, c'est pas mal hein, comme crème hein, pour farcir. Enfin, je pense à des trucs après pour. T'as goûté ça? Ouais, c'est pas mal ça. C'est incroyable hein, comme goût. Les épices qu'il y a dedans, on est bon, je crois. C'est absolument incroyable. Hein.
Ah mais la graisse de coco, enfin, je pourrais faire des vidéos entières pour dire à quel point j'aime ce produit. J'en ai toujours énormément consommé et j'aime ce produit vraiment. Tiens, regarde Cynthia. Attends, mais c'est super bon ça. Ah. Bon, on va quand même terminer le repas. Oh, c'est un délice. On termine le repas. C'est bien bon. Alors, ce cacao cru Oui, il est très bon. aux épices indiens et sucre de coco. Ah, il y a un peu de sucre de coco cru, donc déjà. Très bien, c'est un bon mélange ça. Ouais, c'est Surtout que c'est pas très facile de se procurer du sucre de coco. Moi, on va en avoir sur la boutique, mais pour l'instant, je me le procure en Angleterre. Alors. Bon, mais écoute, on va avoir petit pot. D'accord. 2 secondes et tu vas voir un Tu laisses un petit peu infuser. Je laisse un petit peu infuser. Et ça fait encore un très très joli repas tout ça. Voilà, c'est sympa. Donc ça. Et donc ça, là, ça infuse tranquillement. Oh oui. C'est pas mal. Ah oui. Effectivement, je pense que c'est des shiitake chauds. Rien que les shiitake chauds, là, ça fait quelque chose de... Ça, hop, on le met comme ça. La petite sauce, on va la servir. On va pas la Oui, jeter, d'accord. hein. Pour en rajouter un petit peu. Pour en rajouter un petit peu, on la met dans un petit ramequin. Excellent. Et puis là, on va être obligé de goûter la soupe. Hein, qui arrive. Allez, on va Allez, goûter tiens. un petit peu ça. Voilà, c'est joli. Un tout petit peu de sel pour moi, un petit peu plus de quinton. Mais ça vaut le coup de le mettre en deuxième partie de cuisson. Puis un tout petit peu moins de citron. Mais bon. Allez, moi je vais goûter aussi. Pour voir sans. Il y en a plus de petites. Elles sont là les clients. Ouais, excellent. Effectivement, excellent. C'est très très réjouissant. Et là, la soupe, elle est pas chaude. Hein. Elle est à peine tiède. Hein. Bon, écoute. Il n'y a pas de tamari, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. Les épices qu'on a mis, ouais, très Excellent. bien. Bon, mais on a rempli. Merci Silou. Merci d'être venu de Bordeaux pour qu'on fasse cette série de vidéos. Merci Cynthia. Merci de nous avoir accueillis au Mas des Prés. Je te remercie aussi parce que cette cuisine elle est magnifique pour faire des vidéos. Je mettrai votre contact aussi en fin de vidéo comme je fais d'habitude pour que vous proposiez de l'accueil à l'année pour des personnes qui veulent expérimenter le cru. Dans un environnement de cru. Ouais, voilà, en pratique. Merci vraiment pour votre accueil. Cet endroit est super pour ça. Merci Silou. On va se faire. Ah, je suis contente de la soupe là. Sans. Tu vois, c'est joli. Hein. Ça présente très bien déjà, je trouve, au niveau visuel. Très coloré, ouais.